Comment? Plutôt il est chauve. Je sors là de quelques semaines où j'avais beaucoup de travail. J'étais à Rennes et j'étais en guest tattoo et c'était incroyable. C'était ma première fois en Bretagne et je peux dire que j'adore la Bretagne, j'adore le beurre de micelle, les gens sont incroyables. Plus j'ai eu la chance qu'il faisait beau. C'était génial. Mais bon, là c'est le retour à Lyon et pour une fois je me trouve face à une semaine où mon agenda il est vide. Il y en a toujours des trucs à faire, mais je me suis dit ça serait bien quand même de profiter que là, cette semaine, la routine, elle va un peu ralentir. Profiter aussi pour moi, ralentir aussi. Déjà, hier, je suis allée me poser 2 heures dans un café pour lire, pour écrire. Et ça, c'était une chose que ça faisait un moment que j'arrivais pas à faire parce que ça m'arrivait de croire que c'était un peu une perte de temps, même si ce n'est pas le cas. Mais bon, des fois, quand on est un peu pris par la productivité, ça fait que y a toujours des trucs mieux à faire que de faire des trucs qui nous font plaisir. Du coup, voilà, je me suis dit ça serait bien que cette semaine, j'arrive à ralentir un petit peu. Parce que souvent quand je suis bien dans le rush, j'arrive moins à tout faire. J'arrive moins à écrire le matin. J'arrive moins à prendre du plaisir quand j'essaye de faire des choses qui sont censées me donner du plaisir. Dès que je fais des trucs, il faut que ça soit bien fait ou il faut que ça soit rentable, il faut que ça soit... Et aussi, vu que je vais avoir beaucoup de temps, déjà j'aimerais bien me faire un peu une promesse, c'est de vraiment cette semaine profiter que j'ai du temps et éviter les distractions. Vraiment éviter de me distraire parce que souvent, je sais que je peux très rapidement tomber sur le truc, ah vu que cette semaine j'ai rien de prévu ou j'ai moins de travail, je vais me permettre de chiller beaucoup plus, d'aller beaucoup plus sur mon téléphone ou regarder plus les séries ou des trucs comme ça, qui finalement c'est des trucs que je les utilise parce que ça me donne un plaisir instantané, mais je évite le risque de faire une activité que sûrement me ferait beaucoup plus de bien. Du coup voilà, en ce moment je suis un peu dans cette... avec toute cette réflexion, avec toutes ces pensées, du coup j'aimerais bien cette semaine me engager avec moi-même, de me dire on va enlever les distractions, s'il y a rien à faire, on va rester en silence, on va lire, on va écrire, on va voir ce que ça donne, je sais pas. Comment? Caméra. Qu'est-ce que tu fais comme rituel ou activité quand t'es bloqué artistiquement et que ça va pas du tout et que tu t'es dit ah là il faut reset là il faut prendre les choses en main parce que faut que le travail soit fait. Alors, j'ai 2 façons de faire différentes. Quand je suis bloquée artistiquement, juste sortir et genre aller dans la nature et rien faire. Rien faire et juste regarder les choses, observer les choses et essayer d'effacer toutes les choses qui peuvent me distraire. Par exemple, dans ces cas-là, je vais faire en sorte que mon téléphone soit éteint. Comme ça, j'ai aucune tentation à le prendre. Et la deuxième méthode, un peu plus dans l'action, c'est de prendre un carnet et d'aller dessiner, d'aller faire des croquis de gens. En gros, quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts en Arménie, on avait genre des devoirs. Notre prof, il nous disait de faire au moins 100 croquis par jour. 100, t'imagines? Avec ma copine Milena, on prenait le bus, on allait du début jusqu'à la fin et on dessinait dans le bus, on croquait toutes les personnes qui entraient, qui partaient, qui sortaient. À la fin de la journée, on avait l'impression d'être fatigué créativement, mais on rentrait et ça nous débloquait sur d'autres trucs visuellement et tout. Déjà pour la technique, on était grave avancé. Chaque jour où on faisait 100 croquis par jour, chaque jour on était encore mieux en dessin. Bref, ça nous ouvrait plein de portes créativement. Celle d'aller dans la nature et rien faire, Ouais. je la fais de ouf. Ouais. Ou d'aller faire une balade, juste je sais pas où je vais, juste je vais me balader. De fou, ça c'est super important. Ouais. Tu sais pas où tu vas et tu sais pas ce qui va t'arriver pendant le chemin, qui va te faire voir quelque chose que tu pensais pas voir et du coup ça va te faire une nouvelle vision sur quelque chose. Enfin vraiment, il faut faire confiance à la vie en fait. Ouais. Il faut vraiment aller vers ce truc inconnu. Oui.
Du coup, je vais utiliser ma nouvelle tasse. Nouvel jour et nouvelle victoire. Après 4 ans d'habiter en France, j'ai enfin posé mes papiers pour faire ma première déclaration d'impôt. C'est une victoire parce que ça faisait des mois que je devais le faire et que c'est un truc que je l'ai abandonné de fou. Du coup, je suis contente et fière de moi. On va se préparer pour aller au sport. J'avais des copines qui m'avaient invité pour aller boire des coups, mais ce soir, je crois que je vais prioriser le sport. Voilà, j'ai coupé ma frange. Là, ma frange, elle est tordue. De 2, elle est très courte. En vrai, j'aime bien. J'aime bien en vrai. En fait, j'ai pas pu finir ma séance de sport parce que moi j'étais sûre que ça fermait à 22h30 alors que ça fermait à 22h. Et en fait, la dame elle est venue me dire ouais, on va fermer dans 10 minutes et moi j'étais là mais quoi? Du coup, j'ai dû partir comme ça. Mais bon, c'était quand même une bonne séance. Je crois que la rougeur sur mon visage peut le dire. C'était quand même bien. J'ai bien aimé. Je suis contente d'être allée même si j'avais pas envie d'y aller. Et après l'effort, les amis, c'est le verre de coca. Moi, je me fais trop rire parce que moi, je suis full dans le truc poêle en inox, pas d'aliments hyper transformés, pas de trucs en plastique, tout en bois, tout en verre, tout... on évite d'avoir des cancers, tu vois. Alors que ça, je peux pas m'en passer. Chacun ses batailles, hein. Chacun ses... Ouais, ce que je veux dire. C'est très fin. Mais j'ai une énorme flemme de faire à manger. Mais il faut quand même que je me fasse à manger parce que même là quand j'étais au sport, je sentais que il y avait de la fatigue. Déjà que ce midi, j'ai mangé un hot dog super nutritif. Voilà, les hot dogs de temps en temps et le coca, c'est vraiment mon petit plaisir pas bon à la santé. Hier soir, c'était hot dog parce qu'on a fait soirée hot dog. Et ce midi, j'ai mangé un hot dog. En fait, j'ai mangé les hot dogs qui restaient d'hier. Et je me suis fait un goûter, banane. Bon, ce matin, je mangeais mes œufs. Moi, je mange tous les matins 3 œufs. Avec des fois de l'avoine, une banane. Ou des fois avocat, pain et beurre. Voilà. Du coup, même si j'ai une énorme flemme de me faire à manger, ça serait bien que je me fasse un truc à manger pour reprendre un peu d'énergie. Délice, délice totale. Ce que je fais sur pancake, c'est que je mets une cuillère de beurre de cacahuète et une banane. Moi, je trouve que c'est trop bon. Plus, en fait,
Le fait que ça me rapporte tellement des bons trucs, ça fait que je le trouve super bon. Il y a quelques jours, j'étais tombée sur une vidéo d'une meuf on lui posait la question de comment tu fais pour faire autant de choses dans ta vie et dans tes journées et comment tu fais pour faire autant. Elle disait ce que je fais c'est que je vais pas sur mon téléphone, je le laisse éteint, il est tout le temps. Quand je suis chez moi et que je sais que j'ai rien à faire, je le laisse dans un tiroir parce que je sais que même si je veux pas le faire, je vais peut-être passer 1 heure à être sur mon téléphone et pas faire autre chose alors que sûrement il y a autre chose qui va me donner beaucoup plus de plaisir et qui va me faire beaucoup plus de bien. Mais je vais préférer cette chose, j'ai juste à être comme ça, même pas bouger, même pas besoin de bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour moi c'est fini. 15 minutes, ça fait 30 minutes de réseau par jour. Ça devrait être suffisant. Déjà ce matin, quand je me suis réveillée, je laissais mon téléphone sur le lit et j'ai fait la vaisselle. Alors que c'est un truc que je déteste faire la vaisselle. Mais ce matin c'était bien, je sais pas. Il y a plein de projets que j'ai envie de faire, que j'ai envie de commencer. En fait en ce moment là, un peu la situation que j'ai, dans laquelle je me trouve, c'est que je n'ai pas des projets en cours. Tous les projets que j'avais, ils ont tous été finis. Si je veux faire des choses, il faut que je les commence. Et c'est là où je bloque beaucoup, surtout si je suis tout le temps avec mon téléphone. Déjà, c'est dur d'attaquer un nouveau projet. Si en plus de ça, j'ai une mauvaise habitude qui m'attire l'œil tout le temps, laisse tomber. Amolece a dura ingratidão. Desde pequenino que eu sei que o amor perdura. Basta ter carinho e compreensão. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor é cura. Amolece a dura ingratidão. Desde pequenino que eu sei que o amor perdura. Basta ter carinho e compreensão. Basta ter carinho e compreensão. Basta ter carinho e compreensão. Quand j'étais au café, j'ai lu un essai super intéressant, je vous le mets là. Il est en espagnol, mais je sais pas si c'est possible de faire la traduction. Je vous le mets là si jamais vous voulez le lire. Waouh, j'adore. Je devais prendre un. Je pense que je prendrais lui. Après, lui avec le dégradé, j'aime bien aussi. Regarde comme c'est beau. Ça c'est le meilleur beurre au monde, vraiment. Voilà. J'ai pris des lisses, 2 blanches, une rose. Elles sont pas encore ouvertes, mais elles vont s'ouvrir dans la semaine.
waouh. Donnez-moi. C'est pas moi. Oh, Deixa que o amor, Waouh. j'ai raté. Regarde, je suis grave avec la DA de la Vas-y, pose. deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Alors, petit hall. T'es prête? Ouais, je suis prête. Boléro. De Ravel. Rhapsody. Je crois que je connais le songe d'une nuit d'été. C'est que de la musique classique, les amis. Et tu connais ça ou juste Parce t'as que je suis dans ma era musique classique. Non, mais j'écoute grave sur Spotify de la Ça, musique tu connais, classique. Non, ah, je connais pas. Ce petit gars là. KV 310 63, c'est ma préférée, ça va. Il était BG, hein. On dirait pas un peu la reine d'Elisabeth? Mais il était rond ou blond vénitien, mais. Là, on dirait plutôt il est chauve. Schumann, en violoncelle. 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 Roméo et Juliette. Les amoureux des bons publics. France. Tu connais les amoureux Bien des sûr. bons publics? Hashtag France. Hashtag ma belle France. Deixa que Wolfgang Amadeus Mozart. Tu connais? Ouais, je connais ce petit Ouais. gars. Mozart aussi. Ah oui, ok. J'ai pris 2 livres. La chimiste. Ah, mais bien sûr. Un classique. Mais bien sûr. Pour rester dans la DA musique classique, les violons parfois. Ah, mais François Sagan, c'est connu. Il a Je l'air- crois qu'elle a écrit Bonjour Tristesse également. Il a l'air intéressant. Celle-là, elle est canon. Ouais. J'adore la petite veste. Par contre, Oui, fallait pas qu'elle soit plus petite non plus. au moins plus musclée. Et ça, je peux pas vous promettre. Mignonne celle-là. Mais t'as une petite taille. Non, en vrai, c'est mignon. Regarde. Ah oui, oui, moi j'aime bien. Ça va. Faudra peut-être que tu mettes un petit sécurisant dessus. Ouais, tout va bien. Mais non, c'est marrant, regarde. Ça va. Que des bonnes affaires aujourd'hui. Et aussi, j'ai trouvé ça pour ma collection. carinho, compreensão. Est-ce que t'es plutôt blanc, aile, cuisse? Cuisse. Je suis tout. J'appelle ça. Je suis tout. J'appelle ça. On mange à la télé, on va dire. Ouais. Ça doit s'entendre le boléro en arrière. Beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenininho que eu sei que o amor é cura. Amolece a dor e eu te amo. Desde pequenininho. Ah ouais, c'est comme ça. Je suis rentrée à la maison. En fait, je suis rentrée toute seule, mais je me suis juste allongée sur le canapé. Et une chose que j'étais en train de me dire, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce qui me reste de la soirée? Parce que là, il est 22h. En fait, une chose que je trouve extraordinaire de ces dernières 4 jours que j'avais pas accès à mes réseaux sociaux, c'est le temps. Comment, enfin, j'ai du temps pour faire des choses. Aujourd'hui, on était dimanche, ça reste un jour particulier parce que c'est un jour où j'ai pas travaillé. Mais aujourd'hui, on a fait plein de choses. On a rangé l'appart avec mon chéri. Puis ensuite, mon chéri, il a rejoint ses amis pour aller faire un tour en vélo. Il y a ma copine Ilana qui est venue. On a fait le marché. On a mangé ici. On a fait une brocante. On a regardé un épisode en entier de Alice Underground. On a fait de la peinture. Puis ensuite, on est allé au bar, boire un petit coup et jouer au Yams. Et puis là, je rentre chez moi et je suis là à me dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lire? Est-ce que je vais regarder un film? Est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais dessiner? Est-ce que je vais reprendre la peinture? Parce qu'aujourd'hui, j'ai trop aimé faire de la peinture. C'est fou comparé à moi de même la semaine dernière. Moi qui me dis tout le temps, ah non mais là j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est juste que oui, j'ai plein de temps, mais j'étais à 7 heures de temps d'écran. Même sur une journée où je travaille. C'est presque ça m'inquiète un peu. Je sens comme si on a un peu des années de vie qui se passent et nous on passe notre temps à dire qu'on n'a pas le temps alors qu'en fait juste on est en train de mettre notre temps dans d'autres choses qui nous prend toute envie, toute motivation, tout qui nous prend tout en fait. Et je sais que c'est difficile parce que même moi je retombe à chaque fois, je me bats avec ça aussi, mais du coup je vous encourage à le faire, surtout si vous êtes des gens que vous sentez que vous avez jamais du temps
pour faire les choses que vous aimeriez bien faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris énormément du plaisir à la filmer. Ce que je souhaite le plus à chaque fois que je fais des vidéos et à chaque fois que je parle à la caméra, c'est que mes mots, elles arrivent aux gens et elles touchent les gens. Du coup, j'espère que vous partez avec quelque chose de cette vidéo. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vous encourage à arrêter un peu les réseaux, à arrêter un peu le téléphone, à vraiment mettre un peu des limites et juste faire les choses que vous aimez bien faire. Vous forcer à faire les choses que vous aimez bien faire et qui vous font plaisir parce que c'est la moindre chose qu'on mérite. Voilà, bisous, je vous aime fort.